Bienvenue dans l'entretien de France 24. Mon invité aujourd'hui est l'un des plus grands chorégraphes français. Ses créations contemporaines sont dansées dans le monde entier. Il a installé sa compagnie à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Et il retrouve pour quelques jours, avec ses danseurs après des mois de confinement, le Palais de Chaillot à Paris. Bonjour Angelin Prejlocage. Bonjour. Bienvenue à France 24. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes rare à la télévision. On est très content de vous avoir. Vous êtes danseur et chorégraphe. C'est avec un lac des Cygnes revisité que vous retrouvez le public pendant quelques jours ici à Paris. Le lac des Cygnes, un monument du ballet du 19e siècle, dont vous proposez une version 21e siècle, habitée par la noirceur de notre époque. Oui, bon, bien sûr, notre époque n'est pas que noire, mais il y a des aspects qui sont très noirs. Et rien que si on prend le titre « Le lac des Cygnes », on peut extrapoler sur ce qui se passe à notre époque, compte tenu des problématiques climatiques et écologiques. Voilà, il y a des tas de lacs qui disparaissent, il y a des centaines d'espèces d'animaux mammifères et volatiles qui disparaissent aussi. On peut se demander si nos enfants et les enfants de nos enfants sauront un jour ce que c'est qu'un cygne. Donc j'ai transposé un peu la dramaturgie du lac des Cygnes dans notre époque avec ces problématiques-là en première ligne. Je crois que c'est le premier ballet que vous avez vu enfant, le lac des Cygnes. Comment est-ce qu'on se saisit d'un tel monument et d'une telle musique? D'abord, on essaie de s'en dessaisir parce que, comme ça m'avait marqué, et ensuite, comme j'ai abordé plutôt la danse contemporaine, c'est plutôt quelque chose que j'ai repoussé des cas de fer, en fait. Et puis, après 30 années de chorégraphie et de travail avec ma compagnie, j'ai eu une commande du Festival de Saint-Pétersbourg pour un tout petit ballet en hommage à Marius Petipa, parce que c'était le bicentenaire de sa naissance. Et qui a chorégraphié le lac des Cygnes. Qui a chorégraphié le lac des Cygnes. Et voilà, je me suis amusé avec la musique de Tchaïkovski, avec aussi des bruitages, etc., à créer une sorte de ballet un peu mystérieux. Et j'ai eu un tel plaisir à travailler sur Tchaïkovski, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas le lac des Cygnes, en fait. Revisiter un classique, ça arrive à un moment, c'est pas la première fois que vous le faites bien sûr, mais ça arrive à un moment particulier, à un moment où on pourrait peut-être dire que la danse est à un moment charnière. Il y a eu MeToo, il y a eu le mouvement Black Lives Matter, autant de prises de conscience sociétale qui ont fait bouger les lignes. Et qu'est-ce que vous pensez que la danse peut apporter comme réponse face à tout ça? La danse, évidemment, comme son instrument principal, c'est le corps. Tout ce qui touche au corps, finalement, peut être un symbole revendicatif, un symbole politique, un symbole sociétal. Et donc voilà, mettre en scène une diversité de corps, de races, voilà, des grands, des petits, des gros. Voilà, moi je l'ai toujours fait, donc je n'ai pas de problème avec ça. À propos de corps, justement, cette pandémie de Covid-19 qui a bouleversé notre rapport au corps, avec ces expressions terribles, notamment de gestes barrières qui paraissent assez antinomiques avec ce que peut être la danse. Est-ce qu'elle a changé d'une certaine façon votre façon d'écrire le mouvement? Elle l'a changé d'une façon très, très paradoxale. C'est-à-dire que quand j'ai récupéré pour créer le lac des Cygnes mes danseurs après le premier confinement, ils étaient tellement plein de désir, de passion, d'appétit, d'espace, de mouvement et de danse, que je dirais que j'en ai profité pour aller encore plus loin dans une sorte de recherche parfois virtuose du mouvement et de la danse. En fait, j'avais vraiment envie de danser en sortant du confinement. Donc ce lac des Cygnes, à la fois, il est dramaturgiquement chargé, mais il est surtout chargé de danse. On y danse énormément avec passion, avec précision, avec énergie, avec volupté, sensualité, et j'ai pas peur de le dire. Ça fait penser à la phrase de Pina Bausch, danser, danser, sinon nous sommes perdus. Comment est-ce que vous avez vécu ces mois de confinement? Alors, les artistes ont été à la fois considérés comme non essentiels d'une certaine façon, et à la fois il y avait une espèce d'injonction à la créativité, comme si vous aviez tellement le temps que vous n'aviez que ça à faire, vous, les artistes, que de créer, que d'inventer des nouvelles choses. De toute façon, en tout cas, mon ADN, c'est de créer. En fait, je dis souvent que créer, c'est ma façon d'exister. Et danser aussi, c'est ma façon d'exister. Donc, évidemment, à un moment du confinement, être restreint dans son mouvement, dans son espace vital qui est l'espace de la danse, pour moi, c'était très frustrant. Mais en même temps, ça m'a permis de penser des projets et
de maturer encore plus le Lac des Cygnes, par exemple, et d'arriver extrêmement chargé, si je peux dire, pour créer ce ballet. D'autant que vous, Angelin Prel-Jocage, vous travaillez depuis longtemps, je crois, à ce que ce soit la danse qui aille vers le public et non l'inverse. C'est le principe de votre groupe urbain d'intervention dansée. Oui, c'est vrai, vous êtes bien renseigné. J'ai un petit groupe qui va vraiment vers les gens, qui va sur les places publiques, dans les hôpitaux, dans les lycées, les collèges, les universités, les prisons. Et l'idée, c'est d'aller dans les endroits, en fait, où la danse ne va pas. Je suis parti du constat qu'en fait, c'est toujours les gens qui viennent, qui achètent leur place, qui se déplacent, qui viennent, qui s'assoient là et qui regardent. Et je me suis dit, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance, en fait. Et donc, j'ai voulu renverser un peu la vapeur sur cette question-là. Et j'ai lancé des danseurs comme ça dans l'espace public. Et ça fait 20 ans que ça dure et c'est formidable. Parce que ça reste trop élitiste à la fois dans ce que sont les spectateurs et dans ceux qui peuvent avoir accès aujourd'hui au corps de ballet, de se donner le droit de prétendre à être... Oui, alors il y a un truc parfois de classe, de complexe de classe sociale, alors que c'est pas vrai. Et ce que j'ai remarqué surtout, c'est que les gens croient ne pas être faits pour ça. Et en fait, quand ils rencontrent la danse réellement, quand ils la voient vivante avec les corps devant eux, souvent, il y a quelque chose qui bascule et ils se mettent à aimer la danse. Combien de publics on a maintenant qui viennent nous voir et qui nous disent « En fait, la première fois que je vous ai vu, c'était dans la rue, sur la place du village, c'était à l'école, c'était à l'université. Et maintenant, j'adore la danse, je viens voir la danse. » À propos d'espace et de corps, ça fait plusieurs années que vous travaillez avec notamment des femmes détenues de la prison des Baumettes à Marseille, qui est pas très loin de là où est installée votre compagnie. Vous dites souvent, et ça nous rapporte d'une certaine façon à l'épidémie, qu'il est question bien sûr en prison d'une privation de liberté, mais aussi d'une privation de sens, de l'odorat, du toucher, et ça, c'est des choses sur lesquelles vous aimez travailler? Oui, et puis d'ailleurs, j'ai fait un ballet avec ces femmes détenues et je me suis appuyé sur les nourritures terrestres d'André Gide à cause de cela, parce que j'avais remarqué que c'est pas juste qu'on nous empêche de sortir, c'est que de ce fait-là, en fait, on n'a plus accès au goût, c'est-à-dire que bon, bah là, les aliments qu'il y a, là, c'est toujours les mêmes. Enfin bon, il y a une dépréciation du goût. Les odeurs, c'est toujours les mêmes odeurs. Le toucher, on ne se touche pas. Enfin, en prison, voilà. Enfin, il y a beaucoup de sens qui sont atrophiés, finalement. Donc, j'ai travaillé sur ça, sur les nourritures terrestres, sur tous les plaisirs et tous les plaisirs des sens pour créer ce ballet avec ces femmes détenues. Et d'ailleurs, vous parliez de l'émotion que la danse peut susciter chez des gens qui ne la connaissent pas. Là, elle était réelle à la fois chez les gens qui sont venus les voir danser, elles, et chez ces détenus-là qui ont rencontré la danse. C'était exact. C'était un grand... En tout cas, pour moi, c'était une expérience assez marquante, quoi. Et justement, l'occasion pour vous aussi d'interroger votre propre rôle de chorégraphe. Je crois qu'elle ne savait absolument pas qui vous étiez. Non, et puis moi-même, je suis habitué à travailler avec des virtuoses. Donc, et là, tout à coup, être obligé de... Il fallait que je réinterroge même mon écriture chorégraphique pour qu'elle soit au mieux possible. Parce que si je leur demandais des choses trop complexes, elles auraient peut-être été plus fragiles et plus... enfin peut-être même ridicule parfois, et c'est surtout pas ce que je voulais vraiment les magnifier en fait, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Il est souvent question de philosophie dans votre travail, Angelin Prel-Jocage, et notamment de cette notion d'être présent, une forme d'accomplissement dans le fait d'être précisément là au moment où on se parle. J'espère que c'est ce qui vous habite en ce moment. Ce rapport au corps, cette philosophie, c'est le sujet de votre prochaine création, Après le lac, que vous montrerez à Montpellier à partir du 5 juillet, je crois, où vous invoquez le vaste programme Deleuze, Spinoza et Woodstock. Et Hendrix. Et Hendrix, oui. Oui, alors évidemment, la philosophie, c'est quelque chose auquel avec lequel je suis en compagnonnage depuis très longtemps, en fait, mais à ma manière, bien sûr. Et donc, le projet, c'est de travailler sur des enregistrements de Gilles Deleuze qu'il a fait pendant... il donnait des cours à l'Université libre de Vincennes, début des années 80. Et il y a des gens qui ont enregistré avec un mini-cassette, et j'ai récupéré les documents, les archives, et c'est là-dessus qu'on va danser, en fait.
comme si c'était une musique, comme si Deleuze, finalement, donnant des cours sur Spinoza, c'était une sorte de chant, un chant philosophique, si vous voulez. Hein. Donc, et puis cela entrelacé de morceaux de Jimi Hendrix, qui est quand même le chantre de la liberté musicale. C'est-à-dire que lui, il a fait voler en éclats toutes les barrières musicales. Et voilà. Donc il y a quelque chose dans la philosophie de Spinoza et dans la posture de Deleuze et celle d'Hendrix qui, pour moi, a vraiment un sens. Et avec un projet comme ça, vous n'avez pas peur que, pour le coup, chez les gens qui aiment la danse, ils se disent ça va être peut-être trop compliqué, trop inaccessible, c'est pas pour moi? Moi, j'aime alterner entre différents types de projets. Je dis souvent que c'est un peu comme en science, il y a la recherche fondamentale et puis il y a la recherche appliquée. Alors, on peut se dire la recherche fondamentale, finalement, tous ces gens qui travaillent sur des équations, ça ne sert à rien. Mais en fait, à un moment, ça sert à quelque chose. Ça devient de la médecine, ça devient de la technologie, ça devient des choses utiles à l'être humain. Eh bien, dans mon travail, il y a les deux pans. C'est-à-dire que j'ai besoin de faire des recherches comme je vais faire avec Deleuze, Hendrix, ou bien sûr de la musique de Stockhausen ou Cage, pour pouvoir nourrir des projets plus populaires, mais en même temps, comme disait Villard, populaires mais exigeants. Et cette exigence, elle est là parce que je me permets, par ailleurs, de faire des choses plus radicales, des recherches en laboratoire, du mouvement, si vous voulez, comme le projet de Deleuze que je vais faire à Montpellier. À partir du 5 juillet, donc, vive la danse sur les parquets. Merci beaucoup, Angelin Preljokac, d'être venu à France 24. Donc, en ce moment, le Lac des Cygnes à voir à Chaillot, et puis après à Chaillot, ici à Paris, puis après en tournée. Un peu resserré par rapport à ce qui était prévu, je crois, à l'hiver. Mais bon, cet hiver, ça fait du bien de retrouver ces beaux moments. Merci encore. Merci à vous. Très bonne fin de journée. Et merci d'avoir suivi cet entretien. On se retrouve très vite sur l'antenne de France 24.